Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous partager 9 métiers pour gagner votre vie grâce au digital en travaillant de n'importe où, à la mer, à la montagne, comme vous voulez, en Thaïlande, en Australie, aux États-Unis. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir être digital nomade et c'est pour ça qu'après 15 ans d'entrepreneuriat, j'ai décidé de vous montrer comment vous pouvez travailler d'où vous voulez avec simplement un ordinateur et une connexion Internet. Alors si ça vous intéresse, let's go. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo, je leur dévoilerai en avant-première mon tout nouveau projet qui va permettre à 100 personnes d'atteindre les 3 000 euros par mois en seulement quelques mois grâce à l'apport d'affaires dans l'immobilier. Vous allez voir, c'est une vraie révolution et ça va permettre à de nombreuses personnes de pouvoir exploser via une activité d'indépendant. Ça s'appelle le réseau Immopreneur. Restez connectés, je vous en parle à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, ça va faire du bruit. Mais je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve en vous disant que vous allez gagner 5 000 euros par mois dans les 90 prochains jours. Je ne vends pas de formation, je ne vends pas d'accompagnement. Je suis juste là pour vous partager de la valeur. Moi, ça fait 15 ans que je gagne ma vie avec le business en ligne. J'ai réalisé plus de 10 millions de chiffres d'affaires sur ces 15 dernières années. Et tout cet argent, je l'ai investi dans l'immobilier au fur et à mesure et c'est ce qui m'a permis de gagner ma liberté financière à 34 ans et de pouvoir voyager, travailler sur les projets que je veux sans avoir une pression financière au mois le mois. Ma société, elle s'appelle Tu à la web. Vous pouvez le voir ici, les preuves sur Papers. Je l'ai créée en 2012. Je suis donc solopreneur. J'ai fait des pics à plus de 3 millions de chiffre d'affaires annuel. Vous voyez, j'ai une petite constellation aussi de sociétés que vous pourrez voir ici pour ceux que ça intéresse. Mais ce qui est important, c'est que je vous montre toutes les étapes par lesquelles je suis passé. En 2011, par exemple, j'étais e-commerçant. J'ai fait plus de 30 000 euros par mois avec ce métier. Je me suis lancé pendant mes études à Londres où j'étais dans une université pour un bac+3 et je vendais des t-shirts au départ. En 2012, j'étais ce qu'on appelle un super affiliate, c'est-à-dire que je me connectais sur des plateformes d'affiliation pour faire la promotion de leurs produits et empocher une commission. Je suis monté à plus de 50 000 euros par mois avec ça, j'ai fait vraiment des très gros mois et c'était hyper formateur pour apprendre vraiment toutes les techniques de communication en ligne. En 2013, j'ai monté un réseau de sites WordPress optimisé pour le référencement naturel. En 2014, un gros réseau de pages Facebook avec plus de 30 millions d'abonnés. Tout ça, ça me rapportait plus de 10 000 euros par mois. En 2015, j'ai lancé un média qui s'appelait Pause Caféine où on faisait plus d'1 million de visiteurs par jour. Je fais des mois à plus de 50 000 euros par mois. Grâce à ce média, en partageant des contenus sur mon énorme réseau de pages Facebook, j'ai été un des premiers à comprendre que quand Facebook est arrivé en France, que si on fédérait des audiences, on créait des communautés, ensuite on allait pouvoir les monétiser et gagner beaucoup d'argent. C'était bien avant qu'il y ait les influenceurs et toutes les techniques actuelles. En 2016, j'ai monté une agence SEO pour accompagner les entreprises sur le référencement naturel où je faisais plus de 10 000 euros par mois. En 2017, je suis devenu acheteur de publicité Facebook. Au départ, je faisais plus de 15 000 euros par mois avec ça, avec des produits en affiliation. En 2018, j'ai explosé. Je suis entré dans le top 50 des plus gros clients de Facebook, Europe, Afrique. Je vendais des leads d'investisseurs Pinel aux promoteurs. Je fais plus de 3 millions d'euros, plus d'1 million de résultats nets avec ce business. En 2020, j'ai monté une agence média. Je travaillais beaucoup pour Havas, Verisure et d'autres grands comptes. Je fais plus de 2 millions d'euros avec cette agence en quelques années. En 2022, je me suis lancé sur LinkedIn et j'ai généré plus de 100 000 euros depuis. J'ai fédéré une communauté de plus de 20 000 abonnés. J'ai été élu Top Voice par la plateforme. Ça m'a permis vraiment de développer mon personal branding et d'être vraiment reconnu aujourd'hui sur la partie entrepreneuriat, business en ligne, finances personnelles, immobilier qui sont vraiment mes secteurs de prédilection. Et en 2024, j'ai réuni toutes mes compétences pour lancer mon incubateur de start-up dans l'immobilier. Depuis, j'accompagne 5 projets de 0 à plus d'1 million d'euros et je documente en ligne les différentes étapes de croissance et ce que je mets en place pour atteindre ces objectifs. Tout ça pour dire que j'ai testé des centaines de modèles économiques de business en ligne et je pratique depuis toujours une stratégie qui s'appelle la stratégie des petits paris en série, qui est une stratégie qui est en opposition à la stratégie de se concentrer sur
un seul et même produit jusqu'à ce qu'il marche. Moi, je préfère lancer plein de petits projets comme ça, Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4, 5, etc. Et à un moment, dans le volume, eh ben, j'obtiens des succès. Comme on dit, quand on lance les dés tout le temps, bah, à un moment, on finit par obtenir un double 6, quoi. C'est mécanique, c'est statistique. Les avantages de cette méthode, c'est que bah, je peux faire plein de petits paris sans dépenser trop d'argent, j'ajuste et ça ne me coûte pas de pognon si je me foire en fait. Les avantages, c'est que bah, le risque il est limité, ça évite les échecs coûteux et ça permet d'avoir une progression vraiment plus linéaire dans ses résultats et de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Alors, la clé de la réussite avec cette stratégie, c'est de ne pas s'attacher trop émotionnellement à un de ses business. Si on voit que ça ne marche pas, qu'il n'y a pas de traction, bah, on le tue et on passe à un autre projet. Mais la question qu'on me pose souvent, bah, c'est comment savoir s'il faut continuer de persévérer, pivoter ou passer à un autre projet. Bon, bah, ça c'est compliqué d'y répondre. Moi-même, des fois, j'ai du mal, mais la petite astuce que j'utilise, c'est de régulièrement me faire coacher, mentorer, de partager avec d'autres entrepreneurs pour qu'ils me disent voilà, s'ils pensent que je suis sur la bonne voie sur tel ou tel projet ou si je ferais mieux de passer à un autre, ça me permet voilà, de prendre du recul. Bon, maintenant c'est parti, je vais vous parler des 9 métiers que je trouve les plus intéressants quand vous voulez gagner votre vie en ligne, voyager et qui peuvent vous permettre vraiment d'avoir un salaire intéressant, on va dire plus de 3 000 € par mois pour pouvoir vivre d'où vous voulez, quand vous voulez, n'importe où dans le monde. Le premier métier, c'est consultant IA. Bon, en ce moment, les IA, c'est sur les langues de tout le monde, ça explose. Toutes les entreprises veulent recruter des personnes qui maîtrisent l'IA ou payer des consultants qui vont les aider à mettre en place dans leur process des automations, des workflows, connecter des outils ensemble, apprendre à leurs équipes à utiliser ChatGPT pour pouvoir améliorer leurs résultats et la productivité de leurs salariés. Donc pour ça, il faut maîtriser tout ce qui est les LLM, ChatGPT, Claude, etc. Il faut maîtriser aussi tous les outils de no-code comme Make et Zapier et vraiment avoir une vision d'ensemble des processus de l'entreprise pour vraiment adapter nos recommandations à leur structure actuelle. Avec ce métier, vous pouvez gagner entre 70 et 200 € par heure et l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'être développeur. Voilà pour ce premier métier. On va passer maintenant au deuxième aussi que je trouve qui est hyper intéressant, qui est monteur vidéo. Avec l'explosion de YouTube, TikTok, Instagram et tous les réseaux sociaux en général, c'est hyper en vogue. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, ils passent en moyenne 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est énorme. Et donc, forcément, sur ces 4 heures, il y en a beaucoup en termes de consommation qui consomment de la vidéo. Les statistiques, elles parlent même de 80% de contenu consommé en vidéo aujourd'hui sur Internet, donc c'est énorme. Et donc, il y a plein d'opportunités à saisir autour de tout ça. Le métier de monteur vidéo, ça nécessite de créer du contenu, de connaître le storytelling, le rythme, les tendances. Et ça, c'est hyper important. Et ensuite, en compétences, ça nécessite de maîtriser les logiciels de montage, Premiere Pro, Final Cut, DaVinci Resolve, des plus faciles comme Canvas ou CapCut par exemple que j'utilise. Il faut ensuite avoir un sens artistique, être créatif. Il faut bien comprendre les formats, paysage pour YouTube, plutôt vertical pour TikTok, Instagram, etc. Voilà. Ce métier, il est hyper en vogue. Il peut vous permettre de gagner jusqu'à entre 30 € pour les vidéos les plus basiques en format vertical et 100 € pour une vidéo YouTube. Il y a une forte demande, il y a une grosse évolution aussi des outils qui permettent de créer des choses de plus en plus intéressantes, de plus en plus rapidement possible. Et donc, c'est un métier qui peut être hyper intéressant quand vous souhaitez vous lancer. On passe au métier numéro 3, Community Manager. Alors, ce métier, c'est pas juste poster sur les réseaux sociaux. Community Manager, c'est vraiment créer et animer une communauté, développer une stratégie de contenu, analyser et optimiser l'engagement. Les compétences dont vous avez besoin, c'est de bien connaître toutes les plateformes, d'être un consommateur, d'avoir un sens de la communication aiguisé et d'être constamment en veille sur les nouveaux outils et les nouvelles tendances. Pour ça, faut maîtriser des outils comme Canva, Outsuite, Buffer, etc. pour programmer, faire les plannings éditoriaux et faut être un consommateur de tous les réseaux sociaux actuels.
Ce métier, il peut vous permettre de gagner entre 300 et 4000 euros par mois par client. Vraiment, il y a beaucoup de demandes parce que je trouve, moi personnellement, pour en avoir cherché beaucoup récemment, que peu savent le faire vraiment sérieusement. Parce qu'il faut à la fois faire des choses jolies, des choses engageantes, être créatif, mais aussi être organisé pour le planning éditorial. Et finalement, eh ben, les bonnes ressources en tant que community manager, elles sont plutôt rares. Donc si vous arrivez à faire ce métier vraiment sérieusement, vous avez vraiment moyen de trouver des clients nombreux, captifs et qui sont prêts à payer un tarif assez élevé pour pouvoir assurer une qualité en continu et engagée. Métier numéro 4, marketeur digital en freelance. Alors ça, c'est un métier moi, que je pratique aussi depuis très longtemps. Ce métier, il consiste à élaborer des stratégies d'acquisition, optimiser le tunnel de conversion, analyser et améliorer les KPI en continu. En termes de compétences, ça vous demande de maîtriser les leviers publicitaires, donc toutes les plateformes pub, Google Ads, Meta Ads, etc. D'analyser et d'exploiter les données avec Google Analytics par exemple, et de faire des tests et des itérations, des optimisations en continu pour améliorer les process et aller chercher toujours plus de résultats. Toutes les entreprises cherchent à se développer sur le digital, donc elles peuvent faire appel à un marketeur en freelance si elles ne veulent pas internaliser et si elles ne sont pas sûres que le besoin dure dans le temps. Et ce métier, il peut vous permettre d'aller chercher entre 1000 et 10 000 euros par mois par client. Soit vous pouvez aller chercher vos clients avec des plateformes de mise en relation comme Malte, soit vous pouvez créer du contenu et aller sur des plateformes pro comme LinkedIn pour vous faire connaître et populariser votre service. Métier numéro 5, agence SMMA. Là, c'est le fait de devenir une agence marketing et de se mettre au service des entreprises, petites, grandes, moyennes, à vous de voir. Ce business model, il est intéressant parce que vous allez pouvoir vraiment répondre à tous les besoins que peut avoir une entreprise sur le digital en activant soit des collectifs de freelance, soit en internalisant, en ayant des CDI en interne sur chacun des métiers et en pouvant accompagner les entreprises en 360 sur toutes leurs problématiques. Par contre, ce métier, il nécessite d'avoir des compétences larges et variées parce que c'est toujours compliqué de manager sur des métiers qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas suffisamment bien. Donc, ça va vous demander d'être très curieux, de tester beaucoup de choses et ensuite de bien recruter parce que la performance et la réussite de votre agence marketing, elle va être très liée au talent que vous êtes capable d'attirer à vous pour servir vos clients. Les revenus, c'est entre 1000 et 10 000 euros par mois par client. Le potentiel, il est énorme. Plein d'entreprises veulent se lancer, n'ont pas forcément envie de recruter 3, 4, 5 métiers, 5 personnes différentes qui maîtrisent des métiers pointus parce que les salaires coûtent cher en France et donc c'est pas toujours évident de monter une équipe du jour au lendemain. Donc au départ, elles vont faire appel à une agence et peut-être même après, par la suite, si elles ne veulent pas internaliser. On va passer au métier numéro 6, setter closer. Alors ça, c'est des nouveaux métiers. Le concept du setter, c'est que les entreprises qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux ont du mal à générer des ventes uniquement avec les personnes qui viennent à eux en ce qu'on appelle l'inbound, les gens qui viennent à soi. Et donc, il y a une nécessité d'aller faire de l'outbound, d'aller vers les autres en envoyant des messages privés à des gens qui s'abonnent à nos comptes ou à des gens qui interagissent avec notre contenu. Et ça, c'est le métier du setter. Son job, c'est de qualifier les besoins des personnes qui nous suivent ou qui interagissent et de les envoyer sur un appel de vente. Ensuite, quand ils ont pris les coordonnées téléphoniques ou qu'ils ont programmé un rendez-vous avec les équipes commerciales, le commercial, qu'on appelle aussi le closer, va pitcher l'offre auprès du prospect pour le transformer en client et prendre sa commission sur la vente. Le métier de setter, il va plutôt être rémunéré entre 500 et 3000 euros par mois et le métier de closer plutôt entre 3000 et 10 000. Parce que le setter, généralement, il va plutôt prendre autour de 5% s'il y a une vente. Et le closer, il va plutôt prendre 10, 15, 20% sur la vente. Et après, ça va vraiment dépendre des produits sur lesquels on travaille. Évidemment, si on vend un produit à 20 000 euros, la commission sera plus importante que si on vend un produit
à 500 ou 1000 euros. Donc là, il faudra bien choisir ses clients pour pouvoir réussir. Métier numéro 7, scénariste YouTube. Aujourd'hui, il y a un gros retour de YouTube qui est un des réseaux les plus en croissance sur le digital. Et c'est très compliqué pour une entreprise ou un créateur de contenu de tenir le rythme parce que la qualité, elle augmente fortement. Et donc, il peut être amené à déléguer vraiment la création de ses scripts, l'adaptation de ses formats sur différentes plateformes et l'optimisation pour l'algorithme. Donc là, le scénariste YouTube va devoir optimiser les titres, les miniatures, les accroches, l'arc narratif pour faire en sorte que les gens soient captifs jusqu'à la fin de la vidéo pour que la vidéo elle ait beaucoup de portée sur YouTube et qu'elle soit diffusée au plus grand nombre de personnes et qu'elle fasse beaucoup de vues. Ça peut être payé entre 100 et 500 euros par script, voire peut-être même un peu plus. Les clients principaux vont être plutôt les créateurs de contenu, mais les entreprises, je pense aussi, vont pas tarder à débarquer sur YouTube parce que la portée sur les autres réseaux sociaux peut parfois être en baisse et être plus compliqué. Métier numéro 8, copywriter. Alors, le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Un bon copywriter, il peut vraiment facturer par exemple 1000 euros pour une page de vente ou 500 euros pour un email. La demande, elle est énorme, elle fait que d'augmenter parce que sur Internet, on a besoin d'écrire pour tout, pour les pubs, les landing pages, les emails, les newsletters, etc. Donc le métier, ça consiste à rédiger des textes persuasifs, créer des accroches percutantes, optimiser l'écriture pour le taux de conversion, la transformation en client. Et les compétences clés dont vous avez besoin, c'est vraiment comprendre la psychologie des clients, maîtriser vraiment toutes les techniques de rédaction, par exemple AIDA, qui est un framework d'écriture qui est attention, intérêt, désir, action. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à faire des recherches pour voir un peu en quoi ça consiste. Il faut aussi très bien maîtriser le storytelling. Et pour vraiment être encore plus compétitif sur ce marché, évidemment, si vous promptez bien, vous savez bien utiliser ChatGPT par exemple, ça va être beaucoup plus facile d'être rentable et de pouvoir délivrer des contenus pertinents pour le compte de vos clients. Donc c'est vraiment, il y a des belles opportunités là-dessus. Vous pouvez gagner entre 500 et 1000 euros par projet et la demande, elle est très très forte en ce moment. Métier numéro 9, assistant virtuel. L'assistant virtuel, pour moi, c'est vraiment un des premiers postes à structurer quand on est entrepreneur et qu'on veut passer à la vitesse supérieure, parce que vraiment, ça va nous permettre de mettre de côté toutes les tâches administratives qui vont nous empêcher de nous concentrer sur notre zone de génie, là où on crée la valeur. Donc ce métier, ça consiste à être en support sur l'administratif, à libérer du temps aux entrepreneurs, et vous pouvez l'exercer de n'importe où en étant plugué aux outils de vos clients et en gérant avec des visios. L'avantage, c'est que c'est vraiment accessible aux débutants. Vous pouvez vous spécialiser ou non. Et c'est assez facile de trouver des clients dans ce domaine parce que ça intéresse à la fois les entrepreneurs comme les consultants, comme les petites boîtes ou les freelances. Et donc le marché est assez large et il y a encore peu de personnes qui proposent cette prestation. Vous pouvez gagner avec ce métier entre 15 et 100 euros par heure et c'est une bonne opportunité aussi. Voilà pour les 9 premiers métiers pour gagner votre vie en ligne n'importe où dans le monde. Le plus important que je veux que vous reteniez, c'est qu'il faut choisir le bon métier en fonction de ses compétences, de ses curiosités et de sa personnalité. Vous pouvez commencer petit, monter au fur et à mesure en compétences et vous verrez ensuite, vous connaîtrez un succès qui vous apportera vraiment de la richesse. Ça, c'est le chemin de toutes les personnes qui se lancent en tant qu'indépendant. On rencontre des échecs, 1, 2, 3, 4. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui fonctionne et puis on a des revenus qui se développent et on peut vraiment vivre de son activité. Il y a plein d'exemples, Walt Disney qui a eu plus de 300 refus, Steve Jobs viré d'Apple, J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter qui a eu plus de 12 refus, Thomas Edison qui a eu plus de 1000 échecs pour inventer l'ampoule à incandescence. Voilà, il y a plein d'exemples qui montrent que il faut être résilient quand on se lance en tant qu'indépendant, persévérer malgré les échecs et c'est comme ça que vous allez connaître la réussite. Maintenant, je vais vous parler
en bonus du métier 10 qui est le métier d'apporteur d'affaires dans l'immobilier. C'est un tout nouveau projet que je viens de lancer qui permet à n'importe qui de gagner sa vie en faisant de l'apport d'affaires sur des vendeurs immobiliers. On recrute actuellement 100 ambassadeurs sur toute la France. C'est un métier que vous pouvez faire à domicile, à temps partiel, vous maîtrisez vos horaires et vous pouvez atteindre une rémunération de 3 000 € par mois au bout de quelques mois. Ce métier, il consiste à trouver des vendeurs, faire les visites sur les biens immobiliers et ensuite on a toute une technologie en intelligence artificielle qui va s'occuper de faire les trucs chiants, la paperasse, les contrats, etc. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur la relation client. L'immobilier, en ce moment, après 3 ans de crise, il connaît à nouveau une période de croissance. Donc, ça peut être hyper intéressant de se positionner au début de la vague pour pouvoir développer une activité qui, pendant les 5-7 prochaines années, va pouvoir être très rémunérateur pour vous. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vais mettre plus d'infos dans la description de cette vidéo. Si vous voulez vous renseigner, vous pouvez cliquer sur le lien. Et vous obtiendrez toutes les informations sur cette opportunité auquel je crois énormément. On a déjà réalisé plus d'1 million de transactions, on a déjà des super résultats, on est déjà plus d'une trentaine dans le réseau. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous attends, c'est moi qui ferai certains accompagnements pour vous aider à développer cette activité au travers de live. Maintenant, je vous ai classé un peu toutes ces opportunités sur une matrice en fonction du temps et de la difficulté d'un côté et du potentiel financier de l'autre. Donc là, vous pouvez retrouver tous les métiers dont on a parlé et voir en fonction de vous celui qui vous convient le mieux. Mais avant de vous quitter, maintenant que je vous ai dit tout ça, j'ai une annonce spéciale à vous faire. La semaine prochaine, je vous ouvre les portes de mon incubateur de start-up immobilier pour vous montrer exactement comment j'organise mon quotidien pour transformer des projets qui partent de zéro en des entreprises stables, en croissance, qui génèrent plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je vais tout vous dévoiler, mes outils de gestion, mes méthodes de suivi, mes techniques de scaling et même les erreurs qu'il faut absolument éviter en 2025 et dans lesquelles je suis déjà tombé. Si vous demandez comment structurer votre business pour passer de freelance à entrepreneur avec des systèmes et des automations, cette vidéo va être une véritable mine d'or pour vous. Je partagerai vraiment des exemples concrets de projets que j'accompagne actuellement avec les étapes précises qui ont fait leur succès. C'est un contenu que je réserve habituellement à mes clients et que je leur fais payer plusieurs milliers d'euros, mais la semaine prochaine, je vais vous le dévoiler gratuitement. Alors si vous ne voulez pas le manquer, appuyez sur la cloche juste en dessous de cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu et si vous attendez avec impatience la prochaine. Et rendez-vous dimanche prochain, même heure, pour décrypter ensemble la méthode qui propulse les startups de mon incubateur vers le 1 million d'euros. À bientôt!